Alors au choix, comme tout à l'heure, parce que ça peut être marrant aussi. Petit Papa Noël, il pleut bergère, fait dodo cola mon petit frère, à la Clairefontaine, la Rirette ou une autre comptine enfantine de votre choix. C'est le nouvel arrivant Fellows qui commence. Petit Papa Noël, quand tu descendrais du ciel, nanana, 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 Tu n'as tenu qu'une dizaine de secondes en chantant Petit Papa Noël, il faut que Balajak fasse mieux, ça va pas être bien difficile. C'est peut-être parce que Fellows était en train de manger son casse-croûte grec, c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à le digérer, oui, enfin. Alors maintenant c'est au tour de Balajak. Balajak, si tu fais mieux que ça, eh bien tu remportes ta 8e victoire, tu tues ta 8e victime, ta 8e personne. Okay. Alors Petit Papa Noël, il pleut bergère, fait dodo cola mon petit frère, à la Clairefontaine ou la Rirette. Donc tu prends ta montre et tu comptes 11 secondes. C'est pas dur. À la Clairefontaine, nous irons nous baigner, car l'eau y est si belle, je vais y mettre mon nez. La Clairefontaine, oh oui, allons nous baigner. À la Clairefontaine, ah, il y a de l'eau belle, il y a même une plage, avec un gros bébé, so bad to bébé. À la Clairefontaine, oh oui, allons-y, allons. La Clairefontaine, nous irons nous baigner. Oh, j'ai trouvé l'eau si belle que j'y ai plongé. Ouais, je me suis cogné la tête à la Clairefontaine. Et maman, ah maman, allons-nous baigner, bambadaboué. Oh yeah. Ok. Il manquait 5 secondes. Non, c'était très bon. C'est exactement la même prestation que l'autre fois. Alors, Fellows. Pas les mêmes paroles. Fellows. Fellows, moi je m'appelle pas Fellows, moi. Shish kebab. Comment? Ah voilà, shish kebab. Circuler, y'a rien à voir. Et oui, voilà, une 8e victime pour Balajak le tueur, le crack, l'homme de l'île de Pâques, pourquoi pas. Balajak, l'homme qui fait pouac. Tu peux faire pouac en direct. Pouac. Ok. Alors face à toi, Balajak, ce sera Fantomas. Tiens, il y a longtemps que je l'avais pas vu. Attention à toi. Fantomas, es-tu là? Oui, je suis. Ton cri de guerre. Tiens, ça a changé. Fantomas, tu sais que devant toi, il y a un monsieur qui a tué 8 personnes. Ah ouais, il est très fort. Tu sais que ce monsieur avait déjà gagné le premier jeu de la mort qui avait eu lieu vendredi dernier. Tu sais qu'il a tué le recordman du jeu de la mort qui avait 9 morts à son actif. Et tout ça, ça te fait pas peur? Hein? Un peu quand même. Un petit peu quand même, tu t'es entraîné? Non. Circuler, y a rien à voir. Je crois que tu vas en avoir besoin parce que il a l'air en forme. Ouais, très fort. On va se faire un petit truc cool. Alors je suis en train de vous chercher ça. Quelque chose de très très cool pour que on puisse rester assez longtemps. Chacun votre tour, on va jouer au ni oui ni non, tiens. Et c'est celui qui tiendra le plus longtemps. Enfin, on va voir ça. On va faire un petit premier jeu comme ça, le ni oui ni non, et 2 minutes chacun pour faire chuter l'autre. Alors on commence par Balajak que va essayer de faire chuter Fantomas. Fantomas, tu poses des questions pendant 2 minutes à Balajak, t'essayes de lui faire dire oui ou non. C'est parti. T'es prêt, Balajak? Je suis toujours prêt. Toujours. Il paraît que c'est toi qui as fait chuter autant de personnes. J'aimerais qu'on articule quand on me parle. Pardon. Il paraît que c'est toi qui as fait chuter tant de personnes. Je fais chuter celui qui est devant moi. Ah, à ce point-là. À ce point-là? T'as l'air décisif. Mais tel est mon destin. Ah oui. Tuer, faire chuter, puis gagner, enfin. C'est ton but, quoi. Mon unique but est celui-là. Là, je perds du temps, je crois. Tu transpires. Ah non.
tu l'écoutes tous les soirs, là, cette radio? Je suis Baladjak. Baladjak. Et ma vie privée ne te regarde en rien. En rien. Ok. Savoir si j'écoute la radio, si je regarde la télévision, quels journaux je lis, mais pour qui te prends-tu? Je suis Baladjak, le crack, et on ne se regarde que pour se tuer. Ah. As-tu compris? Oui, et toi? Je n'ai rien à comprendre. Je Bien. ne suis là que pour tuer. Ah bon, je vais attendre que tu fasses ton devoir. Et tu es là pour mourir. Ah bon, À ce d'accord. petit jeu-là, peut-être. Quel petit jeu? Celui auquel nous jouons en ce moment. Ah. Ni oui ni non, c'est bien ça? C'est ça. C'est ça. Il reste beaucoup de temps. On se balade, tranquille, on n'est pas pressé. Il reste 20 secondes. Es-tu pressé de mourir? Et toi? Moi, je ne mourrai pas. Tu mourras pas? Comment? Tu ne mourras pas? Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour tuer. Et qui te fait dire ça? L'épreuve, Toi-même. mon passé et mon futur. Toi-même, tu le dis. C'est fini. C'est fini. Eh bien, Fantomas, c'est Fantomas, hein. Oui, c'est ça. Tu n'as pas réussi à faire chuter Baladjak. Peut-être Baladjak va-t-il réussir à te faire chuter. Il a 2 minutes pour ça. C'est parti, top chrono. Allô? Oui, Baladjak, tu poses des questions. Ouais, salut. Ça va? Ça va et toi? Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie en général? Oh bah dans la ville, je suis en T'es seconde. étudiant, non? Je suis encore en seconde, là, T'es où? En seconde, je vais En attendre... seconde, ah ouais. Je vais attendre mon passage de classe. T'es dans quelle demain, à Carnot. À Carnot, c'est dans Paris, c'est vrai. Et tu... Dans le 17e arrondissement, près de Wagram. Dans le 15e? Dans le 17e, près de Wagram, dans le 17e, Ouais. près du métro Wagram, entre Wagram Et que tu vas passer dans la classe supérieure, là? Je vais attendre les résultats du 3e trimestre qui sont demain. Ouais. Demain dans la soirée. Tu penses que ça va marcher, quand même? Enfin, Ben, vu les résultats de l'année qui sont pas trop mauvais, je pense que ça devrait aller. Ouais. Et là, tu vas passer en première, alors, normalement. Ben, normalement. Et ensuite, tu te destines à une vie de quel style que tu voudrais faire plus tard, tu sais pas? Ben, je sais pas au juste. Tu voudrais pas être médecin? Je trouve que t'es une bonne médecin, je te verrais bien médecin. Pas tellement. Non, ça te Médecin, dit rien, c'est pas la tellement carrière ma médicale? vocation. Hein? Pas tellement ma vocation, la médecine. Ah bah là, t'as dit oui, là. C'était la 2e fois qu'il avait dit oui. Je crois pas que je l'ai dit, là. Si, t'as dit ouais, Tu ouais. l'as dit, là. Ouais. J'ai dit c'est pas ma vocation, la médecine. Non, mais avant, Tu t'as l'as dit dit oui. Ah, quand je t'ai posé la deuxième question. Celle qui était avant la première. J'ai dit ça pour... Qu'est-ce que j'ai dit? Comment? Ah non, mais je dis que t'as déjà dit oui 2 fois et qu'en fait, t'as déjà promis, je crois. Hein? Attends, Thierry, je l'ai dit? Non, mais de toute façon, tu avais dit ouais tout à l'heure, il y a très longtemps, au bout de 40 secondes. Ah ouais. Ah bon. On avait laissé couler en donnant une petite chance. Ah bon. Voilà. Alors, Fantomas, eh bien, tu as perdu. Voilà. Fantomas, il est mort, Baladjak est là. Et Baladjak, pour l'instant, tu es recordman, co-recordman du jeu de la mort, puisque tu as 9 victoires à ton actif. C'est pas assez. Ça ne 9 te satisfait victimes pas. à ton actif. Ça ne te satisfait pas. Non, qu'est-ce que c'est que 8 victoires? 9 victoires, 9 morts. Une rigolade. Une 9 blague. morts plus les 3 de l'autre fois, ça fait 12. T'as vu, je compte bien. Hein. C'est Banzai, il est 1h10 du matin, l'un de nos derniers combats. Celui qui opposera Baladjak le tueur, l'homme recordman du jeu de la mort, celui qui a du sang partout sur lui, celui qui a fait 9 victimes ce soir, c'est Baladjak le crack. Baladjak, celui qui fait poids, c'est ça? Hello, hello. Face à toi, tu vas voir un Kaïd, c'est Kaïdman. Kaïdman. Salut Kaïdman. Hello. Tu peux pousser ton cri de victoire, ton cri de guerre?
C'est pas mal. Tu as peur de Bala Jack le tueur? Not at all. Non? Not really. Pas réellement. Bien. Alors attention, un jeu difficile pour vous deux. Le jeu certainement le plus difficile, l'un des plus difficiles du jeu de la mort, le jeu de la thèse. Vous allez me faire une thèse comique complète sur... Ne bougeons plus. Le suspense règne. Regarde. Sur les pommes de terre. C'est parti. 2 minutes pour toi, Caïdman. Eh bien, c'est en 1776, très exactement, que naquit la célèbre pomme de terre. En effet, à la suite de recherches scientifiques très poussées, il est maintenant prouvé que c'est le docteur Philippe Martinez qui, dans le sud de la France, tout près du petit village d'Arles, découvrit un beau jour de septembre la pomme de terre. Pour ceci, il s'enquérit faire une petite visite dans son potager, dans lequel il avait déjà planté depuis plusieurs années des germes de pommes de terre, dont on ne connaissait alors pas encore le nom malheureusement, car la pomme de terre allait devenir des années plus tard vraiment un féculent le plus connu du monde à l'heure actuelle et le féculent le plus représentatif d'un certain nombre de pays situés plus particulièrement au nord de la France. Je veux parler d'un pays où fleurissent le charbon entre autres, la mer et pour dernier ombrage un plat pays. Il s'agit en effet de la Belgique. La Belgique aujourd'hui pays de la pomme de terre qui donne, comme vous le savez, une fois des frites. C'est alors que naquit en 1777 le célèbre coureur cycliste belge Eddy Merckx qui, reprenant la frite, put s'imposer à 5 reprises dans le Tour de France cycliste. Car en effet, dès 1969, il emportait le Tour de France, devançant son compagnon Robert van den Schott de plus de 10 minutes déjà. Et tout ceci grâce à cette célèbre pomme de terre. Il faut dire que la pomme de terre contient des ressources donnant une vigueur extrême aux muscles du corps. Et c'est pour ceci que les champions belges sont maintenant parmi les plus redoutés au monde. Il faut vous dire que la Belgique est un pays digne de ce sport, qui est le sport cycliste. En effet, aux Jeux Olympiques, la Belgique détient le record des médailles dans le sport cycliste avec 45 médailles en 15 Olympiades. Ce qui n'est pas dédaignable, reconnaissons-le. C'est tout pour la pomme de terre. 5 secondes, on peut considérer que c'est terminé. Autour de Bala Jack pour une thèse sur la pomme de terre dans le jeu de la mort. Et ben voilà, c'est une histoire extrêmement compliquée que celle de l'invention de la pomme de terre qui eut lieu en 1716, contrairement à ce que disait tout à l'heure notre ami. C'est l'histoire d'un homme qui est parti de son pays, et ce pays, on ne sait plus exactement lequel c'était à l'origine, et il est parti de son pays en 1716 donc, et il est parti en fait pour faire des mensonges, pour mentir. Il a menti 3 fois dans sa carrière. C'était un agriculteur bien sûr. Il est parti en Angleterre. Il a là-bas rencontré une très grosse femme avec qui il s'est marié, avec qui il a eu des enfants. Ça se passait dans la petite ville de Topinambour en Angleterre. Et c'était donc en 1716. Et il a d'abord commencé à mentir à sa femme. Il lui a raconté un énorme mensonge. Oh, personne ne se souvient exactement de quelle ampleur était ce mensonge et quelle était sa signification. Mais on sait qu'il a menti d'abord à sa femme qui a demandé le divorce. Ensuite, il a menti à son fils, l'enfant qu'ils avaient eu ensemble. Il avait un très très gros mensonge également. Personne n'est vraiment arrivé à savoir lequel, mais on savait que cet agriculteur avait menti à son fils également. Et puis il avait également un chien. Et à ce chien, il a osé lui mentir également. Il lui a raconté un mensonge, et ça n'était pas le même que celui qu'il avait raconté ni à sa femme, ni à son fils, mais c'était un 3e mensonge. La police l'a arrêté pour mensonge à population. Et il a fait 3 ans de prison. Et comme cet homme était de l'assistance publique et qu'il n'avait pas de nom, quand il est sorti de la prison, il a fait une invention géniale. Il a trouvé une mixture de plantes et il a inventé la pomme de terre. Et il est allé se faire féliciter par les nombreux gouvernements qui ont ensuite pu faire pousser des pommes de terre dans leur pays. Et on lui a donné le nom qu'il n'avait jamais eu puisqu'il était de l'assistance publique. On avait oublié de lui donner un nom pardon, de Parmentier. Voilà, tout simplement parce que à l'origine c'était Parmentière. L'homme est parti, il part. Il ment, et il ment 3 fois, Parmentière, qui a donné, quelques années plus tard, Parmentier, quand le nom est rentré dans la population générale de la télévision française. Bonsoir. Et c'est pour la raison suivante qu'on a attribué l'invention de la pomme de terre à Parmentier. Caïdman. Oui, c'est assez compliqué comme histoire, mais c'est véridique également. D'accord. Caïdman.
Hello, Kaneman, il est parti? Ah, on lui avait coupé sa voix. Il allait faire pipi. Kaneman, tu es mort! Oh, Kaneman, Il est déjà parti? Dieu est ton âme. L'idée de mourir l'a rendu muet. Il avait déjà Oui, vous avez raccroché, entendu non? la sonnerie. Ah. Cette sonnerie comme ça, c'est un petit peu pour nous la sonnerie funèbre d'ailleurs. Baladjack et son 10e cadavre sur les bras. Eh oui. Donc Baladjack, à partir de cet instant, est maintenant le recordman absolu, recordman toute catégorie du jeu de la mort, puisqu'il vient de tuer sa 10e personne. Et en plus, je vous cultive, parce que c'est bien Parmentier 1716 qu'il a inventé la patate. Eh oui, donc tu vois, c'est Ouais, la tu grande vois. classe. Hein. Bien, cette fois-ci, face à toi, peut-être celui qui va faire cesser le règne, ton règne, c'est Losgeg. Allô? Salut Losgeg. Bonsoir Baladjack. Ton Bonsoir. cri de guerre, Losgeg. Speed. Ok. Tu veux pas nous refaire ça un peu? Speed. D'accord, ok. Losgeg, tu sais que face à toi, il y a un monsieur qui s'appelle Baladjack. Tu sais qui est Baladjack? Tu sais qui est Baladjack? Oui, je sais qui c'est. Tu n'as pas peur de lui? C'est le smog de la terreur. Mhm. Il t'impressionne pas? Ben, je suis très émotif de nature, alors bon, ben, c'est pas tellement lui qui m'impressionne, c'est plutôt le fait d'être sur les antennes déjà. Ah d'accord. On va essayer. Mais faut pas, faut se décontracter. Mais Sur les antennes. enfin, je te rappellerai tout de même que tu T'es sur une antenne. tu seulement. disputes ta vie là tout de même. Hein. Ouais, sur une antenne, mais bon, ben, je capte de l'autre. D'accord, pas de problème. Mais enfin, ce qui est difficile, c'est que tu joues ta vie là en Ouais, quelques mais moi, minutes. Non, je crois pas tellement. De toute façon, faut faire face à la mort. Hein. D'accord. Alors, on va commencer par un truc très cool pour t'habituer un petit peu à l'antenne, pour t'habituer au jeu de la mort. Tiens, on va être gentil. Alors, Losgeg Oui. et Baladjack, vous allez devoir donner un maximum, comme il l'a fait tout à l'heure. Baladjack d'ailleurs, il connaît un maximum de qualificatifs sympathiques à l'auditeur qui vous est opposé. Ça permettra à Losgeg de s'entraîner peut-être avant un autre jeu. Mais ça, bien sûr, en admettant qu'il Mais y parvienne. Des qualificatifs. Des qualificatifs sympathiques. Sympathique. Gentil, sympa, Baladjack, tu es gentil, Baladjack, tu es sympa, Baladjack, Ouais. tu es merveilleux, Baladjack, tu es fantastique, Baladjack. Enfin, tu vois, et ainsi de suite comme ça. C'est parti, tous les deux, vous en avez pour 1 minute, ensemble. C'est Allô, parti. Baladjack? Ouais. Tu m'entends là? T'es un type qui est quand même super cool. Oh, bah, t'es gentil. Je suis vraiment gentil, tu t'es Oh, super bah oui, t'es décontracté. gentil parce que je veux dire, qu'est-ce que je devrais dire? Moi, tu sais, je suis marié à une bonne femme qui rêve de toi toutes les Ouais, nuits. mais ça, c'est pas le problème, c'est entre vrai nous qu'elle a que ça raison. se passe. Non, mais je veux dire, c'est peut-être pas le problème, mais elle a raison quand même. C'est vrai que je pourrais être jaloux et je le suis pas parce que t'es quand même un mec extra. Et c'est vrai que je voudrais te ressembler. Bon, mais ça me pose des problèmes de couple, c'est finalement ma vie privée, mais c'est quand même à cause de toi. Parce que Ouais, mais je c'est pense vrai que que t'es pas un mal être de se reposer exceptionnel. comme ça sur les... Bon, ben, le fait que je sois là pour t'aider, d'accord, mais quand même, à toi tout seul, t'es quand même tout un monument. T'as descendu 10 personnes, là, tout ça pour... Ouais, bien entendu, Ta je suis un bonne monument, foi, mais ta- je veux dire, qu'est-ce que je suis solide. par rapport à toi? Un mec qui a réussi dans la vie comme t'as réussi, un mec qui a le fric que t'as, un mec qui a la gueule que t'as en plus. Je veux dire, Le bon, fric peut-être que je suis j'ai, quelque chose, de mais toute je veux dire, façon, j'ai pas ta l'argent gueule n'a de toute façon. L'argent n'a pas d'importance, je pense que le geste, c'est le principal. Ouais, c'est quand même mais une enfin- personne qui a fait acte de super virilité, là, de super... Bah, à propos de On super peut pas- virilité, je on veux dire, je te devrait signale quand même remplacer- que c'est pour prendre exemple sur toi, hein, que je On fais ta devrait gymnastique tous les remplacer- matins comme tu on fais devrait toi, remplacer parce le que mot ton corps est gentillesse, tellement les absolument qualificatifs extraordinaire, qui je veux existent dire dans le mot que, Baladjack. bon, je désespère un peu Hein en plus. On devrait tous les Je qualificatifs... vais te dire un truc, tous mes problèmes en ce moment sont dus à toi, parce que tu es là, tu es le mec, tu es la représentation complètement suprême de ce que je me fais de l'être humain, et je voudrais te ressembler, je n'y arrive Oui, pas. mais je crois Tu sais que ça me pose des problèmes, mais t'es vraiment très cool avec moi en C'est plus. très bien de J'aime, se donner une image, mais quand on est une image telle que tu es, Ouais. une image, voilà, Jack. Non, mais je suis Ça pas fait une une image, parce que je suis à côté de quelque toi, chose je veux de dire. fond. Tu sais très bien de toute fondamental, façon il que y a tu as plus toujours besoin été de se la créer, mon c'est père quelque chose et mon grand fil conducteur. Incroyable, mais je veux dire, en plus, incroyable j'aime méthode, bien comme dirait Martin, j'aime bien ton chacun côté un soin. sympa. Tu comprends, c'est ton côté sympa que j'aime bien en plus, parce que Ah bah, moi tu aussi, sais que tous je mes trouve problèmes ça. sont à cause de Mais toi, c'est parce bien, que c'est tu es l'être l'affrontement, tu vois, suprême, et tu réagis d'une façon super cool, je veux Bien, je dire. crois que vous vous êtes bien entraîné. Super là. relax, mec. Ne serait-ce que le... Hein Ouais, non, enfin, t'es un mec. J'espère que je L'entraînement- souhaite d'être mort, presque. L'entraînement a été bon. Alors Losgeg maintenant face à Baladjack dans un nouveau jeu, un jeu qui va être assez difficile, je crois que c'est Losgeg qui va l'inaugurer. Vous allez me faire une chanson ou quelque chose qui va ressembler à une chanson avec 3 mots différents. Les mots sont charrue, chaussette, charité. Je répète, charrue, chaussette, charité. Ou Oui. charité, charrue, C'est chaussette. qui commence? C'est Losgeg. Ah, le gars qui commence, c'est ma pomme. Oui, j'ai foutu un peu de pognon dans mes chaussettes. C'est pas un trésor que de se payer une charrue.
Oui, j'ai foutu un peu de pognon dans mes chaussettes. Et le troisième mot, c'est quoi? Charité. Hein? Charité? Oui. J'ai pas demandé la charité, mais je pourrais peut-être le faire. Parce qu'attention, dans cette misère, il faut savoir baisser la tête. Oui, j'ai foutu du sale pognon dans mes chaussettes. Je me suis payé une charrue. Et pourtant, tout en travaillant, qu'est-ce que c'était si ce n'est cette putain de charité? Que d'aller mendier du travail pour foutre du pognon dans ces petites soquettes blanches là. C'est pas ça. La charrue avant les bœufs, c'est ce que j'ai mis. La charrue avant les bœufs, c'est ce que j'ai mis. Foutre du pognon dans une chaussette pour me payer une charrue. J'aurais mieux fait d'acheter des chaussettes et d'aller jouer peut-être au tennis du style Borg et plein de pognon. J'aurais peut-être pas besoin de charrue. Et puis, c'est ça la charité. Je crois que la charité, c'est peut-être donner 15 chaussettes. Hein? Non, c'est plutôt de la pitié, ça donnait 15 chaussettes pour récupérer une charrue de charité. Voilà, c'est ça la charité. Balade Jack qui doit faire mieux, donc avec toujours les mots charrue, chaussettes, charité. Il fait du courage. C'est moi qui suis le guéluron, c'est moi qui suis le paysan. J'ai une petite charrue avec des bœufs, avec ma charrue et mes bœufs. Je vais au pré, et j'ai aux pieds, oui j'ai aux pieds. Des petites chaussettes qu'elles sont coquettes, et je vais demander la charité. Oui, quand je suis dans les prés. La charité, je te l'ai demandé, bah t'as pas voulu me la donner. T'es qu'un con. Et c'est moi qui suis le guéluron. J'ai une charrue avec des bœufs, oui j'ai une charrue avec des bœufs qui sont jolis, oh qui sont bœufs. Ouais, c'est rien que des bœufs. J'ai des petites chaussettes ben coquettes. Je vais dans les prés demander. Je vais dans les prés, la charité, je te l'ai demandé. Bah t'as pas voulu me la donner. C'est moi qui suis le guéluron. Et je suis pas beau, bah je suis pas con. Allez, speed là. Ok. Je crois que... Le sgag. Ouais, je crois que je vais speeder. Hein. Ouais, je speed. Et oui, le sgag est mort. Mais Balade Jack est encore là. Balade Jack est sa 11e victime. 11 personnes. 11 cadavres. Tu arrives encore à bouger chez toi? Oui. Pas de problème? Je fais le ménage. Est-ce qu'il te reste encore des balles dans ton calibre? J'en ai plein. T'as encore ce qu'il faut? J'ai plein de belles balles. Parce que je crois que... Là, tu vas voir quelqu'un d'assez costaud en face de toi, et je crois que c'est une femme en plus. Est-ce que tu vas avoir pitié d'une femme? J'aime pas tuer les femmes, mais si elle vient sur mon territoire... Bien face à toi, c'est Matari. D'ailleurs, elle commence à rire, d'ailleurs, Matari. Bonsoir. Matari, ton cri de guerre. Matari, tu sais qu'en face de toi, c'est Balade Jack le tueur, Balade Jack le crack, Balade Jack l'homme de l'île de Pâques, Balade Jack l'homme qui fait pouac. Ouais, je craque d'avant. Tu sais que c'est lui qui a... Chez vous. Et vous habitez tout seul? Ouais. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Je faiblis de temps en temps blibli. Vous aimez le whisky? Pas du tout. Ok. Alors faites 10 pas en arrière. On y va. Vous êtes prêts? On y va. Alors attention, on va se faire un petit truc cool, simple. Ah, sympa. Je suis en train de chercher un petit truc cool, sympa. Ouais, tiens, allez hop, une petite chanson, puisque tu le demandes. Alors, une petite comptine, style Papa Noël, il pleut bergère, fais dodo, colle à mon petit frère, à la Claire Fontaine ou à la Rirette. Ou le petit coquelicot de Moulti, par exemple. Ou le petit coquelicot, si tu veux. C'est moi qui démarre? C'est toi qui démarre. Alors, on y va. 1 minute minimum. Le myosotis, c'est plus la rose. Ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, seulement voilà. Quand je l'aurai dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue. Dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé, et sur son corsage blanc, juste
À la place du cœur, le soleil gentiment faisait comme une fleur. Près dans le beurre. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent, en te rappelant la jolie fille. Ils brillent si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, oui, mais voilà, quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné son beau sourire. Et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser, il y avait du rouge à comme lèvres. une fleur. Ok. Comme un petit coquelicot, mon âme. Comme un petit coquelicot d'or, Blackjack. Eh bien, c'est ok pour toi. Maintenant, au niveau de Blackjack, il lui reste donc Petit Papa Noël, il plaît le berger, fait dodo colle à mon petit frère à la Clairefontaine ou la Rirette. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonne donc les matines, ding ding dong, ding ding dong. Frère Jacques, roupis-tu, sonne les matines, ding ding dong, sonne les matines, ding ding dong. Frère Jacques, dormez-vous, oui, dormez-vous, sonne les matines, oh ding ding dong, t'es ding ding dong, oui, je suis l'homme de Pâques, frère Jacques, sonne les matines, roupis-tu, oh dormez-vous, sonne les matines, ding ding dong, ouais ben, oh frère Jacques, oh dormez-vous, sonne les matines, ding ding dong, ding ding dong. Ding, ding, dong. Oh yeah. Ok. Alors on admet que vous êtes ex aequo sur ce plan. Ils ont. C'est-à-dire quoi, on admet? Je dis, on admet que parce que. Génial qu'à chaque fois que j'ai chanté, J'aime t'as dit pas des ça. poils au cul, t'as dit des trucs comme ça, alors que Blackjack, il dit ding dong, T'as du poil au cul. Non mais c'est ça. Non mais je veux dire c'est ça. Hey. Brandis l'étendard du pornographe. Blackjack. Ah, vraiment c'est un Et allécien. toi Non mais c'est bien. Vraiment Reine bravo. du porno. T'as du poil au cul. Très amusant en effet. Oui. Puis c'est surtout S'il ton vous goût. plaît. Et alors en plus je trouve que c'est tout à fait de. Non mais c'est le truc original. Je veux dire t'as du poil au cul, t'as du poil partout, t'as une grosse bite. Ouais très drôle. On n'est pas sur Carbone 14. Soyez sérieux là, je vous rappelle que c'est le jeu de la mort et que vos vies sont en jeu. Aïe. Attention. Alors pour vous départager, je crois qu'il n'y a qu'une chose, le jeu suprême, le jeu qui demande beaucoup d'imagination, En tout cas le jeu qui réclame beaucoup de suspense. Vous devinez ce que c'est peut-être? C'est la thèse. Bonjour. Eh oui. Alors au revoir. Pourquoi au revoir? J'ai l'horreur. Je l'ai en tu horreur. reviens sur tes décisions. Vous, toi, tais-toi d'abord. Je t'ai pas sifflé. Quand je t'appellerai Alright, pot de chambre, alors tu sortiras recule et sous le fais lit. pas. Quand je t'appellerai pot de chambre, tu sortiras sous le lit. Pour l'instant. Eh bien on va pas être loin des pots de chambre, Ah. puisque vous allez me faire une Il va thèse. bientôt y avoir du ketchup sur les murs. Ne Alors bougeons en attendant tu te mouches et toute l'affaire. Une thèse. Parce que je vais te dire, sinon moi c'est un grand coup de pompe dans le cul, puis ça va pas traîner. S'il vous plaît, j'y peux parler dans le Toi, poste. je vais te mettre une claque que tu vas voir, tu vas faire trois Une coups, hein, thèse sur les pots de Maman, fleurs. t'as jamais appris à pas te servir de ta bouche pour péter? S'il vous plaît, une thèse sur les pots de fleurs. C'est d'ailleurs Matari qui va commencer. Elle a 2 minutes pour nous faire une thèse comique complète sur les pots de fleurs. Matari, c'est parti. Il y a entre nous Jésus, Marie-Joseph. Il faut que j'appelle tout le monde quand c'est comme ça, là. Sur les pots de fleurs. Et oui, un pot de fleurs. Un pot de fleurs. Un pot de fleurs. Un pot de fleurs, oui. Il y a des fleurs. Dans un pot de fleurs. Dans un pot de fleurs, il y a des fleurs. Et un pot de fleurs comporte quoi? Un pot. Un pot, de l'eau. Ou éventuellement de la terre. Un pot de fleurs, effectivement, c'est fait pour mettre des fleurs. On pourrait éventuellement planter des blackjack. C'est une racine de fleurs terrible.
petit baobab, très dur. Mais un pot de fleurs aussi, c'est toute une décoration extraordinaire, fantastique, merveilleuse, fallacieuse éventuellement. Un pot de fleurs, quelquefois, est une invention qui peut être très artistique, très belle, qui quelquefois aussi peut être très laide, selon la personne. Je suppose que Black Jack doit faire ça avec du sang. Mais pour ma part, j'essaye de faire cela avec beaucoup de passion. Oui, parce que les fleurs, pour moi, c'est quelque chose de beau. Le pot qui comporte ces fleurs, c'est quelque chose de fantastique, de merveilleux. C'est quelque chose qui éclaire une maison, c'est quelque chose qui éclaire un jardin. C'est quelque chose qui, fantastiquement, sert de spot éventuellement. N'est-ce pas? Et pour moi, le pot de fleurs est quelque chose qui émerveille la nature. On manque de pots de fleurs de partout. Ici, nous sommes entourés de béton, de ferraille. Vive les pots de fleurs, moi je dis, et vive les fleurs. Voilà, je crois que tout est dit sur les fleurs, tout est dit sur le pot, et allons-y, Blackjack, quand je t'appellerai pot de chambre, tu sortiras sous le lit. Eh bien, c'est terminé. Et c'est au tour de Blackjack, le tueur. Eh bien, bonsoir. Alors, c'est une histoire, bracadabra, parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'habite dans une rue du 6e arrondissement à Paris, c'est une jolie ville, où alors il y a beaucoup de fleurs. Et alors, sur chaque balcon de la rue où j'habite, il y a un pot de fleurs. C'est heureux parce que moi, je passe le soir dans la rue tous les jours pour sortir de chez moi le matin, pour rentrer le soir après le travail, c'est ça. Et alors, je reçois toujours quand il est vivant, j'habite à un coin où il y a beaucoup de vent dans le 6e arrondissement, c'est un des quartiers les plus venteux de Paris. Je sais pas si vous le saviez, mais ça. Alors quand vous avez des pots de fleurs qui sont sur les balcons comme ça, c'est heureux parce que moi je passe, forcément, je suis à pied, je suis à piéton, si. Alors ça c'est pas la chance d'avoir une petite automobile d'ailleurs, je suis à piéton, je marche sur le trottoir, c'est normal, c'est la moindre des choses. Et je reçois toujours, quand je rentre le soir, au moins 5 ou 6 pots de fleurs sur le coin de la tronche. Si je peux me permettre, c'est vous faire ce doigt d'arbre. Alors c'est dangereux parce que, voyez-vous, moi, forcément, c'est toujours chez les médecins, je passe mes week-ends en clinique, j'ai fini par avoir des racines qui ont commencé à prendre insertion à l'intérieur de mon cerveau. Il paraît d'ailleurs que c'est extrêmement dangereux, voilà, c'est extrêmement dangereux parce que ça peut finir par un véritable chêne, voyez-vous, des fois, les gens cultivent dans les pots de fleurs n'importe quoi, ils font pousser des fois des petits arbres, voyez-vous, dans la tête, les racines peuvent se enfoncer beaucoup plus que dans un pot de fleurs, etc. Et alors, vous devenez un véritable pot de fleurs, c'est avec un véritable arbre qui mesure des mètres de long absolument incroyable, c'est difficile pour marcher en plus. Alors, c'est très dangereux, je crois que je vais les ménager parce que j'ai horreur des pots de fleurs. Horreur, alors, c'est mentise. Voilà, je ne vous en cause pas. Ok, bien mal le temps est passé. Matari, nous entends-tu? Oui, je ne fais que cela. Circuler, rien à voir. La résistance effrénée de Matari, mais une victoire tout de même et un nouveau meurtre de Blackjack. Matari. Elle est partie, elle est morte. Elle est morte. J'étais sous le lit, mais je suis sorti quand même. Tu viens de la tuer là. Mais c'était tout juste, hein. Méfie-toi, je crois que les gens qui sont en face de toi commencent à être de mieux en mieux rodés et peut-être retrouveras-tu ton maître. Qui sait? Je ne sais pas, on va voir. On va bien voir, on va bien écouter plutôt. Un nouveau venu sur l'antenne de 92 Radio, 92.8 MHz FM stéréo, faut peut-être le rappeler, c'est Banzai, et logiquement c'est jusqu'à 1h du matin, mais là il est déjà 1h35. C'est Thierry avec vous, et puis ce soir le jeu de la mort, avec en face de Blackjack le tueur, celui qui a tué 11 personnes, Bœuf Moyen. Hello Bœuf Moyen. Ah, c'est moi Cove. C'est toi qui voilà, je te connais toi. Tu n'es pas le cousin de Amin Dada. Non, c'est Amin de la chèvre. Pardon, je ne comprends pas. tout à l'heure. Ouais, rentre-toi, on se va pour la bière. Attends, peut-être tu peux faire ton cri de victoire, ton cri de guerre. Mouh. Refais-nous un peu ça. Mouh. T'as un truc coincé là, non? Refais-nous ça un peu pour voir. Mouh. Ah, il faut voir un docteur là. C'est léger. Bien, on se fait un petit truc sympa pour commencer peut-être. Allez, c'est parti. Allez, chacun votre tour, vous allez essayer de piéger l'autre. On va se faire un ni oui ni non, c'est parti pour toi. Alors, tu poses des questions à Blackjack, t'as 2 minutes pour le faire chuter. Eh, Blackjack, tu m'entends? J'entends, mon ami. Oui. Bon, je te propose encore un marché.
Tu dis oui et je te laisse gagner. C'est une proposition que je ne saurais envisager. Bon, allez, on commence. T'as pas l'heure par hasard? 1h36. T'es bien sûr? Certain. Ma pendule fonctionne à merveille. Parce que à la mienne, il est 1h36. C'est exactement la même heure. Bon, Nous allez. sommes sur le même méridien. Écoute-moi. Écoute-moi. Ça t'arrive des fois quand tu vas pour prendre ta voiture, t'oublies les clés? J'ai des ailes. Je vole. Je n'utilise pas vos moyens de locomotion. Ah, d'accord. Ça t'est jamais arrivé d'avoir des petits troubles pendant tes déplacements? Il n'est de trouble que dans l'eau. Hein? Bon. Imagine, hein? J'imagine ce Si que t'as un tu cadavre veux. devant toi, qu'est-ce que tu fais? Répète. Si t'as un cadavre devant toi, qu'est-ce que tu fais? Je le mange. T'en es sûr? Si il est frais. Parce que les cannibales, j'ai bouffé le dernier, alors hein? C'est ta vie privée. Dis-moi. Pause. Qu'est-ce que tu pourrais dire, moi? Cherche. Est-ce que t'as la télé? J'ai la télévision. Eh oui, d'accord. Et est-ce que tu regardes Dallas? J'ai regardé Dallas. Je trouvais la chose sans aucun intérêt. T'as bien fait. Ça c'est moi. C'est terminé. Et Il n'a pas fait costaud, le gars. Il n'a pas fait chuter Balajak. Peut-être Balajak va-t-il te faire chuter. Alors, Comment tu t'appelles déjà? Bleu, moyen. Peu moyen, ouais, voilà. Alors qu'est-ce que tu fais toi en ce moment, dans la vie, en ce moment? Quel âge tu as d'abord? 12 ans. C'est vrai, t'as 12 ans? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es à l'école? Bien sûr. Ouais, t'es en quelle classe? 6e. En 6e, ça marche? Ça va. Comment se passer dans la classe suivante? Parce que Tranquille, les bientôt- doigts dans le nez. Ah, dans les doigts dans le nez, ouais, tranquille. Et t'es fort en maths, toi, je suppose. Ça va, très bien. Ouais, t'es bon en mathématiques, t'es bon en tout, quoi. T'as des potes, t'as beaucoup de copains? Ouais. Ouais, t'habites dans quel coin? Ça coule? T'habites Sartrouville? C'est dans la région parisienne, ça, c'est vers le sud, ça, ouais. Oh, ça, j'en sais rien, moi. Ouais, Je suis ça nul. doit être vers le sud, ouais. C'est à côté de Versailles, je crois, ouais. J'en sais rien. C'est à côté de Versailles, non? Hmm. Tu sais pas où t'habites, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais en dehors de ça? Quels sont tes loisirs, là, un petit peu? Bah, je fais du sport. Tu fais du foot, toi, non? J'aime pas ça. T'aimes pas le football? Tu fais pas un sport d'équipe? Je ne Ah. crois pas. Comment tu fais pas un sport de style judo? T'as jamais fait de trucs pour te défendre, par exemple? Des sports de combat? Je connais pas ça, moi. Tu connais pas ça? T'es plutôt intellectuel, toi. Tu fais de la musique, non? Je pratique la batterie. Tu quoi? Pratique la batterie. Ah, le piano? Tu fais du piano? Tu te fous ma gueule? Non, je me fous pas de la gueule. La batterie, c'est ça, la batterie? Ouais. Ah, ouais, voilà, merci, bonsoir. Tu viens de dire oui, là, je te signale. L'autre, je parlais à mon chien. Le juge, là, où est le juge, là? et le juge est là. Alors le juge... Attention, il a dit oui. Ouais, Circulez, y a rien à voir. le juge dit bœuf moyen. Allô? Le bœuf moyen, tu me réponds? Ouais. On a reconnu le cri de guerre de la Jack. C'est bien parce qu'il était... Circulez, rien à voir. Lorsque le sang coule, Balajak hurle, tel un hyène. Vous l'entendez? Et je vous rappelle qu'il ne faut plus appeler pour l'instant. On va prendre une dernière auditrice face à Balajak.